Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. Voici la traduction d'un mémorandum adressé au secrétaire de la Défense américaine par le Conseil général du département de la Défense. On est le 20 septembre 1977. Je cite. Mémorandum à l'attention du secrétaire à la Défense. Objet. Programme d'expérimentation mené par le département de la Défense avec un parrainage ou une participation de la CIA et impliquant l'administration à des sujets humains de drogue destinés au contrôle de l'esprit ou à la modification du comportement. Le 8 août 1977, vous avez demandé que le bureau du conseiller juridique coordonne une recherche dans les archives du département de la Défense afin de déterminer l'étendue de la participation du département de la Défense à 3 projets identifiés par le directeur du renseignement central, CIA, le 3 août 1977, comme comprenant l'administration de drogue à des sujets humains à des fins de contrôle mental ou de modification du comportement. De plus, vous avez demandé que la recherche tente d'identifier tout autre projet mené ou auquel a participé le département de la Défense, dans lequel la CIA était impliquée et qui incluait l'administration de drogue à des sujets humains à des fins de contrôle mental ou de modification du comportement. Cette recherche a été conduite entre le 15 août 1977 et le 15 septembre 1977 et a couvert les archives des départements militaires depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui. Les résultats de cette recherche indiquent qu'il y a eu 3 programmes de ce type auxquels l'armée de terre a participé entre 1969 et 1973, 5 programmes de ce type auxquels la marine, la Navy, a participé entre 1947 et 1973 et aucun programme de ce type auquel l'armée de l'air, Air Force, a participé. Dans 4 de ces 8 programmes, la participation du département de la Défense s'est limitée à canaliser des fonds vers des sous-traitants externes afin de couvrir le parrainage de la CIA. Dans 2 des 4 autres programmes, aucun test n'a été réalisé sur des sujets humains. 4 de ces programmes ont été arrêtés dans les années 50 ou au début des années 60 et les autres ont été terminés en 1973. Pour le contenu de ce document, un contenu plus large, j'en parlerai plus avant, mais je le ferai dans le bonus. Revenons un peu plus tard, et un peu plus tôt pour nous. C'est un matin pluvieux, à Montréal, en 1980. Le printemps s'accroche, fragile, et devant le palais de justice, une poignée de silhouettes immobiles, silencieuses pour certaines, mais déterminées, s'est réunie. Les passants pressés détournent à peine le regard, mais eux tiennent bon. Certains brandissent des pancartes aux couleurs vives, des lettres rouges criant la douleur, justice pour les victimes de Cameron. Derrière une pancarte, 2 femmes, l'une pousse le fauteuil roulant de l'autre. Discrète, mais là, présente, entière, vivante. Evan Cameron m'a fait des choses terribles. Je ne me souviens pas de tout et heureusement, mais je suis sortie de l'hôpital différente, cassée. Cette femme, c'est Nancy Layton. Comme au moins 80 autres patientes dans les années 1950, elle s'est retrouvée à l'Institut Allen Memorial, un hôpital psychiatrique rattaché à l'université McGill. Elle y cherchait un soulagement, une aide, une promesse de guérison. Ce qu'elle y a trouvé, c'est l'oubli forcé. Des mois d'électrochocs, des messages répétés, de sommeil forcé, de LSD injecté sans consentement, de bribes de vie effacées volontairement. Aujourd'hui encore, ses souvenirs à elle sont des fragments flous, mais sa douleur est vive et elle est lucide. Ce que Nancy a vécu n'est pas une erreur isolée, c'est pas un incident de parcours dans une médecine hésitante, c'est le cœur d'un programme expérimental soutenu par des agences de renseignement, financé par la CIA et mené sous couvert de science. Ce programme porte un nom, vous le connaissez maintenant, MK-Ultra. Entre 1950 et 1965, des dizaines de Canadiens, on va prendre l'exemple canadien, ont servi à leur insu de cobayes humains pour des expériences visant à effacer leur esprit pour le reprogrammer. Lavage de cerveau, privation sensorielle, tests de drogue, hallucinogènes. Ce n'était pas de la science-fiction, c'était réel et c'était à Montréal.
L'histoire commence pendant la guerre froide. Alors que la peur du communisme tord les esprits occidentaux, les États-Unis s'obsèdent. Et si les Soviétiques avaient trouvé une arme ultime, une arme invisible, indolore, qui s'infiltre dans les esprits des soldats, des prisonniers, des citoyens, et si les ennemis savaient contrôler l'âme humaine? Alors, la CIA se met en chasse et décide, si eux le font, nous devons le faire aussi, et c'est comme ça que naît MKUltra, je vous l'ai expliqué dans l'épisode 1. Mais au lieu de mener ces recherches sur leurs propres citoyens uniquement, en pleine lumière, ils cherchent des terrains plus discrets, moins risqués. Leurs yeux se tournent un peu partout, chez eux effectivement, aux États-Unis, mais aussi vers le Canada, et vers un homme, Evan Cameron, psychiatre renommé, visionnaire, directeur du prestigieux Institut Allen Memorial de Montréal. Cameron croit pouvoir effacer la souffrance mentale, repartir de zéro, faire table rase de l'esprit pour reconstruire. Son rêve, reprogrammer les esprits malades. Quant à la CIA, elle y voit une aubaine, et du coup, elle finance ses travaux en secret. Il faut détruire le comportement pathologique à sa racine, annihiler l'esprit malade pour reconstruire pierre par pierre un esprit sain, ce sont les mots mêmes de Cameron. Mais derrière ces mots savants, il y a des corps, des êtres humains, des femmes souvent, internées pour dépression, anxiété, troubles de l'humeur, et soumises à des semaines de sommeil induit, parfois jusqu'à 20 jours, à des électrochocs violents, parfois 3 fois plus puissants que la norme, à des séances d'écoute forcée, j'y reviendrai dans tout ça, où une même phrase est répétée en boucle des milliers de fois dans des écouteurs collés à leurs oreilles, jour et nuit. Personne n'a jamais demandé leur accord. Aucune explication claire, aucun formulaire de consentement. Les médecins expérimentaient en toute impunité. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.